De retour à question d'actualité, les chrétiens sont persécutés un peu partout dans le monde. Nous recevons aujourd'hui Mario Bard, responsable des communications chez Aide aux chrétiens en détresse et animateur ici même à Radio-VM de l'émission Vue d'ailleurs, diffusée les mercredis à 13h30. Vous planifiez ce qu'on appelle la Semaine rouge. Monsieur Bard, donc Monsieur Bard, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Premièrement, qu'est-ce que la Semaine rouge organisée par Aide aux chrétiens en détresse? En fait, je vais vous rectifier un petit peu. Aide à l'Église en détresse. Ah oui, excusez. Aide à l'Église en détresse. Ça va. Aide à l'Église en détresse, en fait, organise cet événement depuis 2015. D'abord, ça a été l'illumination en rouge du fameux Christ rédempteur, cette statue symbole de Rio de Janeiro au Brésil. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2018, donc le Bureau canadien de l'aide à l'Église en détresse, qui est situé à Montréal, dont le siège est à Montréal, a commencé cette activité par une messe à la cathédrale Marie-Reine du Monde, présidée par Monseigneur Christian Lépine, et on avait illuminé la façade en rouge. C'est une façon, en fait, de sensibiliser les gens à la question de la persécution des chrétiens, mais également à la question de la liberté religieuse. Vous avez publié un rapport, d'ailleurs, sur la liberté religieuse dans le monde. Oh que oui! C'est un nouveau rapport, donc à tous les 2 ans, nous avons ce rapport qui est publié. Et donc cette année, bien, c'est sûr que ça va pas très bien dans le monde, je vais vous dire. On le sait tous, mais les difficultés sont encore plus grandes en ce qui a trait à la liberté religieuse. On estime en fait qu'il y a plus de 5 milliards de personnes qui vivent dans un pays où vous avez soit de la persécution, soit de la discrimination. Bien sûr, Philippe, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes vont être victimes un jour ou l'autre de discrimination ou bien de persécution, mais elles risquent de l'être à un certain moment. On peut espérer qu'elles vivent et que finalement elles vivent toute leur vie et qu'elles ne soient pas atteintes par ces 2 crimes, mais reste que c'est fort possible pour plus de 5 milliards de personnes, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on sait si, je ne vais pas vous poser une colle, là, mais historiquement parlant, s'il y a une hausse de la persécution ou de la répression religieuse? J'ai envie de dire que c'est un fait historique, là, dans le sens que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, malheureusement. Oui. Et on a tendance à croire qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a un progrès, ce qui veut dire que si on croit à l'idée linéaire de l'histoire, les choses s'améliorent sans nécessairement être parfaites à ce point-ci. Est-ce que la répression et la persécution religieuse, notamment envers les chrétiens, mais pas que, est en hausse ou en baisse si, je vais aller loin, on regarde le 20e et 21e siècle jusqu'à maintenant? Oui. Écoutez, c'est en hausse. Depuis la création de ce rapport en 1999, donc depuis 25 ans, le rapport est publié tous les 2 ans et ce qui est observé par Aide à l'Église en détresse, c'est une détérioration systématique de la liberté religieuse. Et peut-être que je sais que vous avez eu Marie-Claude Lalonde, qui est directrice nationale du bureau canadien. Elle a l'habitude à tous les 2 ans, en fait, de faire une comparaison, celle de prendre la carte ciblant vraiment les pays où la liberté de presse est sous attaque, et la carte que nous produisons également pour notre rapport sur la liberté religieuse. Eh bien, sachez que cette année, encore, malheureusement, on fait une comparaison et on retrouve à peu près les mêmes pays. Et en fait, sur la carte de Reporters sans frontières, c'est 22 pays qui sont touchés par une attaque systématique de la liberté de presse. Chez nous, en fait, on retrouve au moins 24 pays. Donc, qui sont vraiment des pays où l'on retrouve de la persécution religieuse, sous différentes formes, bien sûr. Ça peut être l'autoritarisme. C'est vraiment la plus grande des, je vous dirais, attendez un peu que je retrouve mes mots. Le problème le plus grand, en fait, vient justement de l'autoritarisme. Ensuite, vous avez l'ethno-religieux. Quand vous parlez d'autoritarisme, on pense par exemple à Cuba ou la Corée du Nord? Non. Nationalisme et religion, on parle plutôt, je vous dirais, en fait, ça peut se recouper. Hein? Donc, vous avez effectivement des éléments
ethno-religieux, en fait, qu'on pourrait peut-être retrouver, vous avez raison, d'une certaine façon de penser les traditions religieuses, par exemple en Chine ou en Corée du Nord, mais le nationalisme ethno-religieux est vraiment un phénomène. Si vous voulez vraiment un exemple typique, là, c'est vraiment l'Inde, présentement, qui est malheureusement le mauvais exemple en ce domaine, étant donné qu'en Inde, vous avez une douzaine d'États qui ont voté des lois anti-conversion. Ce sont des lois, donc, qui font en sorte que si vous voulez vous convertir, je ne sais pas, moi, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, vous voulez vous convertir à l'hindouisme, je pense pas qu'il y ait de problème. On ne vous fera pas de problème. On va vous faire signer votre papier, même avec joie. Parce qu'il faut se rapporter dans un bureau administratif, parfois c'est un poste de police, donc vous devez remplir votre document. Mais si vous voulez passer de l'hindouisme au christianisme, là, il y a un problème. Ou à l'islam, dans le contexte à l'islam aussi, même chose, oui. Vous avez raison, parce qu'en fait aussi, ce qu'on oublie, bien sûr, on parle de persécution des chrétiens pour le Mercredi rouge, qui aura lieu ce 19 novembre, et pour la Semaine rouge, qui est en cours présentement. C'est sûr qu'on parle de la persécution des chrétiens, parce qu'on est un organisme catholique, donc tout ça fait en sorte que on se dit, on connaît bien notre monde, et surtout, on a des rapports, on a des nouvelles fréquentes de nos partenaires de projet, dont plusieurs se trouvent dans ces pays qui sont ciblés par un manque de liberté religieuse. Mais, ceci étant dit, en Inde, présentement, c'est vraiment les musulmans qui subissent une plus grande persécution ou discrimination au quotidien. Ça, faut le dire. Pourquoi le rouge dans Semaine rouge? Qu'est-ce que la couleur rouge signifie ici? On imagine le sang, malheureusement. C'est en plein ça. Ouais. Alors, vous l'avez deviné, c'est le sang des martyrs. Le sang représente donc, bien sûr, le sang des martyrs. Et c'est vraiment une façon de dire, on est en solidarité avec tous ces chrétiens, ces chrétiennes qui sont persécutés. Et cette année, bien sûr, on ajoute justement l'élément de la liberté religieuse qui, lui, touche toutes les traditions et confessions religieuses. Et en ce sens-là, c'est un paradoxe, Philippe, que j'aime toujours soulever. C'est un paradoxe intéressant parce que dans l'Évangile, Jésus va dire à ses apôtres qu'ils seront persécutés, qu'ils vivront cette persécution. Et donc, nous, on dénonce cette persécution, mais en même temps, on dirait qu'il y a un élément paradoxal qui est de dire, coudonc, ça va exister pour les chrétiens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger, parce que, bien sûr, les droits de la personne, c'est quelque chose de fondamental, et je pense, en tout cas, que Jésus n'a pas dit ça de manière fataliste, mais il a simplement dit, vous savez, si vous avez à bouger les choses, si vous avez à combattre l'injustice, à vouloir aider les plus pauvres, etc., c'est sûr qu'il y a un élément de persécution qui va vous arriver. C'est le prêt certain. à payer? C'est le prêt à payer, je dirais, oui, parce que souvent... je vais vous donner des exemples. Cette année, vous avez 1624 personnes qui ont été nommées par une commission. Cette commission créée par le pape François, mais voulue par Jean-Paul II, donc ça remonte à loin, l'idée d'une commission comme ça. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est des spécialistes de la question qui se sont penchés sur, mais qui pourrait-on nommer comme martyr? Qui pourrait être un exemple de dire, lui ou elle, c'est un martyr, c'est une martyre, c'est une témoin? Parce que le mot martyr, Philippe, veut dire témoin. Et donc, ce sont des... Et ça ne veut pas toujours dire, bien sûr, que les témoins vont mourir, mais ça veut quand même dire qu'ils devront passer à travers, j'oserais dire, une épreuve de feu. En tout cas, mais les martyrs qui ont été nommés, bien sûr, ce sont des gens qui sont décédés à cause de leur foi, de leur tradition religieuse, de leur conviction également. Je prends l'exemple de Sœur Dorothée Stagne. Sœur Dorothée Stagne est une religieuse qui a travaillé avec les Sans-Terre du Brésil et je le mentionne parce qu'on est entre autres avec la COP30 présentement au Brésil et ce qui est dans son cas en fait, elle a été tuée
par des propriétaires terriens, des grands propriétaires qui ne veulent pas céder un pouce de terre, 1 centimètre de terre à de plus petits agriculteurs qui, eux, pourraient survivre et même bien vivre, modestement, mais quand même, de leur agriculture, de leur culture. Donc, elle a été tuée à cause de ça parce qu'elle les défendait. Et c'est nouveau, en fait, cette perception aussi de justice sociale qui est extrêmement importante. On le voit sous le pape Léon XIV. Donc, tout ça pour vous dire que cette liste existe et on y a contribué également. On a été appelé à y contribuer, donc, comme organisme. Donc, c'est important de le mentionner, je vous dirais, Philippe, parce que oui, vous mentionnez la couleur rouge, et bien c'est ça, c'est de donner sa vie, et le sang, bien sûr, représente la vie. Alors, tout se tient. Et si vous voyez, bien sûr, des édifices en rouge, illuminés en rouge, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est relié au mercredi rouge, surtout si ce sont des édifices civils. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'édifices civils qui sont embarqués dans le projet, mais des édifices religieux, ça, il y en aura quelques-uns pendant cette semaine. Est-ce que je peux vous les nommer, Philippe? Ben oui, allez-y. Oui. Alors, vous allez avoir la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal qui sera illuminée en rouge, la façade. Et pour les gens qui viendront à la messe à 17h ce mercredi 19 novembre, présidée par le Monseigneur Christian Lépine. Et bon, elle sera radiodiffusée le lendemain à 19h sur les ondes de Radio-VM. Eh bien, vous verrez du rouge sur la façade, mais vous en aurez également à l'extérieur. Ça, c'est une première. Donc, nous aurons le baldaquin, en reproduction de ce baldaquin à Rome, qui sera illuminé en rouge. Vous aurez également le dôme de l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, si vous regardez au loin le dôme de l'Oratoire Saint-Joseph, parce que Dieu sait qu'on peut le voir un peu partout à Montréal, spécialement si vous vivez dans le sud-ouest et dans tout l'ouest de l'île, eh bien, il sera illuminé en rouge et je pense que ça commence demain. Vous avez également une église dans la région de Chicoutimi, à Jonquière, en fait, l'église Saint-Dominique qui sera illuminée en rouge. Je suis allé faire mon petit tour sur les moteurs de recherche et j'ai découvert que c'est une très belle église et ils ont pensé l'éclairage parce qu'il y avait un autre éclairage. Alors, j'ai hâte de voir ça. Donc, voilà, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Je vais nommer la région de Valcourt, le diocèse, en fait, le secteur des vallées dans le diocèse de Sherbrooke, qui lui organise toute une semaine rouge. Et il y a beaucoup d'activités. Ça commence aujourd'hui. Adoration à l'église Saint-Joseph de Valcourt de 15 à 16 heures. À 19 heures, il y a une soirée de prière à Saint-François-Xavier de Brompton. Demain, ça continue. Bref, je dirais aux gens de ce secteur des vallées et aussi de l'archidiocèse de Sherbrooke d'aller voir sur le site web de l'archidiocèse parce que toutes les informations ont été mises. Donc, Philippe, c'est ça. C'est l'esprit, en fait, de cette semaine, c'est vraiment de prier pour les chrétiens persécutés, mais également cette année, de manière particulière, pour toute personne qui est violentée à cause de son appartenance religieuse, de sa liberté de conscience qui est bafouée ou même de ses convictions. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? Moi, je le donne toujours parce que je trouve ça trop intéressant. Il y a quelques années, je voyais un court reportage sur un homme en Égypte, un jeune homme en fait, qui lui disait « mais je suis athée ». Et il habitait un quartier du Caire. Et quand les voisins ont su qu'il était athée, et puis il le disait publiquement, il n'était pas gêné, il y a toute une foule qui s'est rassemblée, et en fait, pour bien sûr lui faire changer d'avis. Hein. Alors, vous voyez, c'est là où je vous dis, il faut toujours être prudent quand on parle de liberté religieuse, conviction et également conscience. C'est important c'est un tout, en fait. Hein? Et ça a été pensé comme ça par les auteurs et autrices de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 18. Donc, c'est vraiment inséré et les pays signataires doivent le respecter. Et ça, bien sûr, on s'aperçoit qu'un peu partout dans le monde, c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être le site d'aide à l'Église en détresse si les gens veulent plus d'informations, puisqu'il y a quand même une série d'événements, nous en avons mentionné quelques-uns. Oui, on a plus d'une cinquantaine en fait, Philippe. Partout au Canada, d'ailleurs, il y a des paroisses à Vancouver. Dans le monde, je dois dire que, merci de me le rappeler, mais le Pont-Neuf à Paris sera illuminé de rouge, justement pour ce mercredi rouge.
Il y a des grands monuments également. L'année dernière, c'était Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas s'ils vont répéter l'exploit cette année, mais bref, c'est vraiment une occasion d'illuminer tous ces monuments. Et il y a des monuments civils également dans d'autres pays. Alors oui, si vous voulez avoir plus d'informations, ici, vous-même, vous faites une activité, vous réalisez une activité dans le cadre de la Semaine rouge ou du Mercredi rouge et que vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, sachez, voici l'adresse acn-rw/RW. Alors, je répète, acn-canada.org/RW/FR. Toute l'information est là et vous avez donc comme je vous l'ai dit, du monde un petit peu partout au Canada, jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve. Donc, c'est vraiment, comme on dit en anglais, coast to coast. J'aurais aimé vous le dire en latin, mais voilà, d'un océan à l'autre, ou en latin, ad mare, Ben oui. bref, passons. Mon latin n'est pas très développé, Philippe. Bon, pardonne le mien non plus. Merci. Mais oui, voilà, et vous trouverez beaucoup d'informations faites sur le site web, non seulement sur les activités, mais comment également de l'information à télécharger, des suggestions pour une messe, des exemples de situations de persécution, texte général sur la persécution, vigile de prière, etc. Donc, même un chapelet pour les chrétiens persécutés. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller fouiller. Il y a une vidéo également sur notre rapport sur la liberté religieuse, un nouveau vidéo qui est sorti cette année, environ 5 minutes. Donc, je dis toujours aux gens, si vous voulez mieux faire saisir l'ampleur de la situation, eh bien, vous pouvez voir le vidéo en 5 minutes. Ça donne une très, très, très bonne idée. Disponible sur le site d'aide à l'Église en détresse. Exactement. On parle justement là, des chrétiens et de leur détresse. J'allais poser une reste quelques minutes là, avec un peu de chance. Oui, allez-y. On va discuter de choses qui me semblaient pertinentes ici, là, justement pour illustrer la persécution auquel les chrétiens, plus spécifiquement, font face. On sait que dernièrement, le Soudan est malheureusement dans les nouvelles pour être un pays où les chrétiens sont particulièrement persécutés. Mais est-ce qu'il y a des pays ou des régions du monde où la chose est, disons, plus présente ou plus marquée en ce qui a trait à la persécution des chrétiens que d'autres régions? Est-ce qu'il y a des régions où on sait, là, et des exemples, que ça va mal, là, pour le dire franchement? Écoutez, je répète toujours la Corée du Nord. Bon, c'est presque un classique, la Corée du Nord, étant donné un régime communiste extrême. Le seul fait de se promener avec une Bible dans la rue peut vous valoir une interpellation et peut-être même la prison. Ça dépend qui vous êtes, ça dépend qu'est-ce que vous avez fait, ça dépend de l'humeur peut-être du policier en question. Il y a également le Pakistan. Le Pakistan, malheureusement, c'est un exemple de démocratie, de régime autoritaire, démocratique peut-être pour la forme davantage, mais c'est vraiment un régime autoritaire présentement. C'est ce qu'on considère. Le Pakistan est vraiment un pays qui a signé les chartes, mais qui malheureusement ne respecte pas. Et les chrétiens, en fait, sont ciblés selon la loi, entre autres, du blasphème. Je prends l'exemple de Shagufta Costa, qui est une femme qui a passé 8 ans dans les couloirs de la mort au Pakistan, simplement parce qu'on l'avait accusée de blasphème. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de jugement devant... en fait, le jugement devant la cour, ça a été elle a blasphémé, donc on la met en prison et elle sera mise à mort éventuellement. Il y a eu appel, bien sûr, et tout ça a été fait par, entre autres, des commissions de l'Église catholique, Commission pour la justice. Et donc, c'est vraiment un exemple, le Pakistan, qui est, à mon avis, un des exemples probants de ce qui se passe dans le monde par rapport à la persécution contre les chrétiens spécifiquement. Vous avez également le Nigeria qui a été nommé il n'y a pas si longtemps, le 1er novembre, par le président Donald Trump. Effectivement, il y a la persécution au Nigeria, mais elle touche dans le nord du pays à peu près tout le monde. Et il y a eu un enlèvement aujourd'hui dans l'archidiocèse de Kaduna. Un prêtre a été enlevé, un autre a été tué, plusieurs personnes ont été enlevées. Mais il y a eu un autre enlèvement également dans une école. Et on pense que c'est une école davantage de musulmanes, en fait, fréquentée par une majorité musulmane. Donc, on ne sait pas trop encore tout à fait qui a été enlevé dans cette école. Mais c'est juste un exemple également pour vous dire... pour vous donner les différents visages de la persécution. Et la persécution des chrétiens, bien, ça peut être
Donc, au Pakistan, en fait, c'est vraiment la loi du blasphème qui est le problème. Au Nigeria, ce sont les enlèvements à répétition souvent, encore une fois, Philippe, le fait religieux est utilisé, le religieux est utilisé, et ce n'est pas toujours, quand on gratte un peu, finalement, ce n'est pas toujours de nature religieuse, les attaques, mais bien sûr, elles font partie du portrait. Et c'est ça qui est vraiment mêlant, à certains moments, même pour moi, qui baigne là-dedans tous les jours. Donc, il faut toujours faire attention aux informations. C'est ce que je veux dire parce que... En conclusion? Ben voilà, il faut toujours faire attention aux informations et bien sûr, on est très... visiter nos informations parce qu'on fait attention à ce qu'on publie. Donc, c'est ce que je veux dire. On invite les gens... Voilà. Oui, allez sur le site web d'aide à l'Église en détresse. Mario Ball, justement responsable des communications à l'aide à l'Église en détresse. Un grand merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Un plaisir. On vous invite à nous rejoindre demain à la même heure. Au revoir.